Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré la cité des industries alimentaires Sahel Foods dans le gouvernorat de Monofeye. En fait, le président el-Sisi a appelé le gouvernement à consacrer 8 milliards de livres égyptiennes à la nutrition scolaire, indiquant qu'un grand nombre d'élèves souffrent d'obésité et du nanisme. Je vous laisse tout de suite avec les détails et on se retrouve juste après. Le gouvernement doit consacrer 8 milliards de livres égyptiennes à la nutrition scolaire, un grand nombre d'élèves souffrant de l'obésité et du nanisme. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi en inaugurant la cité des industries alimentaires, Silo Foods, dans le gouvernorat de Monofeye. Dans un mot prononcé à cette occasion, el-Sisi a souligné que la croissance démographique affectait énormément la santé des enfants. Le président a ajouté qu'il était temps d'augmenter les prix du pain afin de fournir davantage de services aux citoyens, indiquant qu'aucun prix n'avait demeuré fixe durant 20 ou 30 ans. Dans ce même contexte, le président a appelé les médias à sensibiliser les jeunes filles en âge du mariage sur l'importance de la santé, indiquant qu'une nouvelle initiative intitulée « Vers une vie saine des enfants » sera lancée. El-Sisi a abordé aussi l'empiètement sur les terrains agricoles, un autre problème lié à la croissance démographique et qui augmente la demande de foyers résidentiels. Il a à cet égard mis en garde contre la poursuite de la croissance démographique sur ce même mode. La cité des industries alimentaires, Silo Foods, est citée dans la cité El Saded dans le gouvernorat de Monofeye. Ce complexe industriel s'étend sur une superficie de 135 fédans. La première phase de la cité couvre une surface de 102 fédans et comprend des usines de biscuits, de pâtes, un moulin, 14 silos d'une capacité de 70 000 tonnes de blé, une usine de pâtes, un garage, des services et un bâtiment administratif. Elle abrite aussi 3 usines d'imprimerie, d'emballage, ainsi qu'un secteur chargé du transport. Lors de sa tournée dans Silo Foods, le président a notamment inspecté le système de gouvernance électronique de l'entreprise qui contrôle toutes les opérations depuis la mise en place du plan de commercialisation en passant par l'achat des matières premières, leur stockage, leur examen conformément aux critères mondiaux et enfin la production et la distribution des produits. El-Sisi a écouté des explications sur les différentes étapes de production des usines de pâtes et de pain. Il a passé en revue le plan de marketing de la Cité des industries alimentaires. Le PDG de Silo Foods, le général Taimour Abdelmeged, a pour sa part souligné que cette complexe avait été construit selon les critères mondiaux de qualité. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur a quant à lui déclaré que cette cité va beaucoup ajouter à la capacité de l'État dans le domaine de l'industrie alimentaire et influencera positivement le commerce intérieur. Et enfin, la ministre de la Santé Hala Zeid a expliqué que Silo Foods va offrir une alimentation saine, ce qui améliorera le niveau de santé des élèves. Voilà, on parle donc d'un grand projet qui s'ajoute peut-être aux grands projets nationaux qui ont été lancés par le gouvernement, par l'Égypte au cours des dernières années. Et pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Nadim Samna, qui est consultant international en stratégie d'entreprise. Bonsoir, M. Nadim Samna. Bonsoir. Voilà, tout d'abord, un regard sur ce complexe, justement, cette cité des industries alimentaires. C'est une très bonne initiative et ce qu'on a vu aujourd'hui, et c'est pas juste la création d'une usine, c'est vraiment la création d'un écosystème. C'est-à-dire que chaque usine, chaque industrie a besoin d'avoir d'autres industries, d'autres usines. Oui. Par exemple, pour tout ce qui est produits de conditionnement ou
les plastiques pour conditionner les produits, que ce soit les biscuits ou les pâtes. Mais en tout cas, c'est sur le même complexe industriel. Et il y a aussi une réflexion d'avoir tout ce qui est distribution et approvisionnement pour tout le complexe industriel avec les mêmes facilités. Donc c'est des synergies qui sont évidentes. Donc c'est vraiment une sorte de façon très moderne de planifier les complexes industriels en Égypte. Très bien. Le chef de l'État il a parlé de la croissance démographique. Il a précisé que cette croissance démographique affecte les enfants, la santé des enfants et leur nutrition. Et dans ce contexte, il a appelé le gouvernement à consacrer 8 milliards de livres égyptiennes justement pour la nutrition scolaire ou à la nutrition scolaire. Il a rappelé en fait dans ce contexte qu'un grand nombre d'élèves souffrent d'obésité et de nanisme. Est-ce que de tels projets pour justement aussi contribuer à je ne sais pas comment dire, mais contrôler la croissance démographique ou trouver des solutions à la croissance démographique en présentant une alimentation assez équilibrée pour les enfants tout d'abord? C'est vrai, bon, la croissance démographique, elle affecte tous les domaines, pas juste la nutrition des enfants, mais vraiment tous les domaines. Et à chaque fois, le gouvernement est obligé d'augmenter le nombre de services, que ce soit les hôpitaux, les écoles, etc. Pour les indicateurs que vous avez mentionnés, le nanisme et l'obésité, donc c'est deux indicateurs importants dans l'agenda de développement durable sur lesquels l'Égypte s'est engagée. Et ça fait partie des indicateurs qui permettent au gouvernement, au chef de l'État, de voir la possibilité de croissance durable, de développement durable. Et on voit que c'est sur ces deux indicateurs, l'Égypte est en retard, en tout cas ne progresse pas suffisamment pour atteindre ses objectifs. Donc c'est vrai, la croissance démographique fait que nos besoins alimentaires augmentent chaque année. Il y a aussi la culture alimentaire. Donc il faut aussi enseigner les basiques on va dire de la bonne nutrition dans les écoles, surtout au jeune âge, pour que par exemple les enfants baissent le niveau de tout ce qui est sucrerie et améliorent leur équilibre nutritionnel. C'est tout un ensemble, hein. Pas juste la croissance démographique, mais c'est tout un ensemble pour améliorer la nutrition des enfants. Une nouvelle initiative qui vise la santé des enfants sera lancée. En fait, le chef de l'État qui a appelé les médias à sensibiliser davantage les enfants, surtout les filles adolescentes, justement, sur l'importance de la santé. Il a précisé justement qu'une nouvelle initiative sera lancée. Une nouvelle initiative donc qui va s'ajouter à une initiative qui était visée ou qui visait la santé de la femme égyptienne. Quel regard vous portez justement sur cette initiative? C'est en ligne avec ce que je viens de dire. C'est vraiment, il faut un changement culturel pour améliorer la nutrition des enfants et puis des Égyptiens de manière générale. Ça, c'est vraiment des habitudes qu'on apprend au plus jeune âge. Et pourquoi les filles? Parce que c'est vrai que le niveau d'obésité, enfin, le pourcentage d'obésité, il est plus important chez les femmes que chez les hommes. Alors pour des raisons, pour différentes raisons, mais c'est pour ça que le chef de l'État, il incite un peu plus les femmes à faire attention, en tout cas à s'inspirer peut-être des campagnes publicitaires qui vont passer dans les télés pour améliorer leur habitude alimentaire. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour le changement d'habitude alimentaire.
Très bien. Cette cité des industries alimentaires, Sahel Foods, est située dans la cité d'El Sadet, dans le gouvernorat de Monofeia. Il s'agit en fait d'un complexe assez géant qui s'étend sur une superficie de 135 faits. Il a inclus, outre les usines, justement, aussi il abrite des usines d'imprimerie, d'emballage, ainsi qu'un secteur chargé des transports. Un point assez intéressant et important aussi, c'est qu'il s'agit aussi d'un complexe qui va fonctionner selon la gouvernance électronique. Justement, encore une fois, l'introduction de cette gouvernance électronique dans les différents secteurs. Aujourd'hui, quel que soit en fait le secteur visé, on parle encore une fois de gouvernance électronique. C'est la transformation numérique que l'Égypte est en train de vivre. Hein. Et on voit qu'il y a dans beaucoup de secteurs, on est vraiment très en retard par rapport à, on va dire, aux normes internationales. Donc la gouvernance électronique, c'est d'une part, en fait, ça part d'avoir ce qu'on appelle des décisions prises basées sur des évidences, sur des chiffres, sur des analyses. Et pour avoir ces chiffres, on a besoin de systèmes qui peuvent calculer, mesurer, collecter toutes les informations possibles pour permettre aux décisionnaires de prendre leurs décisions basées sur des faits. C'est pour ça qu'on parle de gouvernance électronique, parce que on ne veut plus être soumis aux aléas des convictions très subjectives des décisionnaires. Et aussi, c'est permettre de donner, par exemple, des marges de manœuvre aux décisionnaires. Par exemple, le conseil d'administration, il va donner des marges de manœuvre pour les managers qui sont en tout, pour prendre leurs décisions au quotidien, donc fluidifier la prise de décision et ne pas être obligé à chaque fois de remonter tout en haut pour prendre des décisions des fois très futiles. Et en tout cas, le fait de montrer le bon exemple dans ce complexe très moderne, ça va inspirer d'autres industries, ça va inciter aussi les usines, qu'elles soient du secteur public ou privé, à adopter le même système et à avoir surtout le bénéfice d'avoir ce genre de système. C'est pas très très compliqué, c'est juste un changement d'habitude et surtout pour vaincre la résistance au changement de certains décisionnaires qui se voient comme des coûts non nécessaires parce que ils ont suffisamment d'expérience pour prendre les bonnes décisions. Très bien. Justement, quand on parle de cette cité des industries alimentaires, justement pour rappeler, ici en Égypte, on parle d'une population qui dépasse les 100 millions de personnes, connue aussi pour justement une consommation alimentaire assez importante. Qu'est-ce que cette cité pourrait-elle justement rajouter à ce secteur de la production alimentaire? Alors, en tout cas, ça rajoute à ce qu'on va appeler la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que pour des produits simples comme des pâtes ou du biscuits, l'Égypte a besoin d'assurer sa sécurité alimentaire. Comme ça, on n'a plus besoin d'importer ce genre de produits de l'étranger et consommer de la devise étrangère pour ce genre de produits qui sont assez faciles à produire finalement. Et essayer quand même de rattraper, d'augmenter la production et rattraper les demandes induites par la croissance démographique. C'est surtout ça. Hein. Très bien. Voilà, justement. Bien sûr, fournir de la main-d'œuvre, ces usines emploient de la main-d'œuvre égyptienne. Si en plus l'usine est gérée sur des normes internationales, ça permet aussi de former des employés à ce type de gouvernance numérique qui vont ensuite diffuser cette culture auprès des usines aux alentours lorsqu'ils vont changer d'emploi, etc.
Très bien. Voilà, et certainement un complexe ou une cité qui comprend des usines mises en place selon les normes voilà, les plus sophistiquées, les plus modernes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nadim Samna. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup de vos précisions. Là, Madame, Monsieur, on enchaîne avec l'Afrique du Sud. Pas avec l'Afrique du Sud en fait, mais avec un pays de l'Afrique. Il s'agit du Soudan du Sud ou du Sud-Soudan. Des relations très privilégiées lient certainement l'Égypte à ce pays. Et justement, pour rappel, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu depuis quelques jours le vice-président de la République du Soudan du Sud, chargé des affaires économiques, Dr James Wani Iga, et la délégation ministérielle qui l'accompagne. Le chef de l'État a affirmé la détermination de l'Égypte à continuer de fournir un soutien technique au Soudan du Sud à tous les niveaux, en particulier dans les domaines du développement, et à bénéficier des expériences de pointe de l'Égypte pour faire avancer le processus de développement dans les secteurs de la production agricole, de l'irrigation, de la santé, de l'éducation et d'autres, en lançant un processus d'intégration économique dans un certain nombre de domaines tels que l'investissement, les échanges commerciaux, l'énergie, l'infrastructure et le pétrole. Le président Sisi a souligné son appréciation pour les relations étroites qu'il a entretenues avec le président du Soudan du Sud et qui s'incarne lors de la visite en fait à Juba en novembre dernier. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé Salih Hamed et Shainaz Ismail. Depuis quelques jours, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le vice-président de la République du Soudan du Sud, chargé des affaires économiques, Dr James Wani Iga, et la délégation ministérielle qui l'accompagne. Ont assisté à cet entretien le Premier ministre Mostafa Madbouli et les ministres des Affaires étrangères, de l'irrigation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la coopération internationale, de l'agriculture et de la restauration des terres, du commerce et d'industrie, ainsi que du chef du service des renseignements. Le président Al-Sisi a demandé de transmettre ses salutations à son frère le président Salva Kiir, soulignant son appréciation pour les relations étroites qu'il entretient avec le président du Soudan du Sud, qui s'incarne lors de sa visite à Juba en novembre dernier, tout en se félicitant de la tenue de la première session du comité supérieur conjoint entre les deux pays au Caire, ce qui confirme l'intérêt commun de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines et de les élever au niveau de partenariat stratégique en tant qu'un modèle à suivre pour le partenariat de développement entre les pays du bassin du Nil. Le président Al-Sisi a également affirmé la détermination de l'Égypte à continuer de fournir un soutien technique au Soudan du Sud à tous les niveaux, en particulier dans le domaine du développement, et à bénéficier des expériences de pointe de l'Égypte pour faire avancer le processus de développement dans les secteurs de la production agricole, de l'irrigation, de la santé, de l'éducation et d'autres, en lançant un processus d'intégration économique dans un certain nombre de domaines, tels que l'investissement et les échanges commerciaux, l'énergie, les infrastructures et le pétrole. Et Sisi a de même exprimé la fierté de l'Égypte d'avoir organisé la première exposition de produits égyptiens à Juba en juillet dernier, ce qui met la base d'un échange commercial entre les deux pays, en plus d'aller de l'avant avec l'établissement de la branche de l'Université d'Alexandrie au Soudan du Sud. M. Iga a pour sa part exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple égyptien pour avoir fourni une aide humanitaire aux citoyens du Soudan du Sud, notamment avec les récentes crises à Juba, telles que les inondations, l'infestation de criquets et le déclenchement de la pandémie de Covid-19, ainsi que les conditions économiques difficiles, reflétant les liens d'éternité entre les deux pays frères. Le vice-président de la République du Soudan du Sud a également passé en revue les derniers développements politiques dans son pays, saluant à cet égard le rôle de l'Égypte et les efforts qu'elle déploie en faveur de la stabilité de la situation dans la région et au Soudan du Sud, ce qui s'inscrit dans le cadre des liens historiques qui unissent les deux pays et peuples frères, ainsi que le rôle pionnier de l'Égypte au niveau régional. La réunion a aussi abordé les moyens d'activer et de développer les cadres de coopération entre les deux pays dans divers domaines, au cours de la prochaine étape, ainsi que des échanges de vues sur l'évolution d'un certain nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun,
tels que les développements du dossier du barrage de la Renaissance, où le président Al-Sisi a affirmé la position ferme de l'Égypte de conclure un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et du fonctionnement du barrage d'une manière qui réponde aux intérêts de toutes les parties dans le but de réaliser le développement et de maintenir la sécurité de l'eau.